Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour les amis. Les amis, aujourd'hui, 15 décembre 2020, j'ai voulu analyser avec vous la réunion qui a eu lieu entre certains partis de l'opposition togolaise et le pouvoir en place, et que le confrère Ricardo Aguzo a beaucoup commenté. Non seulement il a commenté, il a écrit un texte où il nous a fait remarquer qu'il y avait eu une très belle sortie lors de cette assise. Et c'est Maître Apevon Dodji qui était la star de la journée, parce que c'est l'avocat Apevon qui a eu ou pris sur lui de dire qu'il faille libérer immédiatement les membres de la DMK que sont M. Richard Yossou et Mme Brigitte Kafua Diamagbo afin de décrisper l'atmosphère ou bien le climat politique qui règne au Togo. Ricardo Aguzo, bonjour. J'ai voulu vous dire d'être constant dans la vie. Quand on est constant dans la vie, on ne baisse jamais la tête. Tu regardes ton adversaire droit dans les yeux. Même quand on est constant dans la vie, même si sa femme, votre petite amie, votre copine, vous quittez, quand elle vous revoit, elle sait vous respecter parce que vous avez toujours une constance. Ricardo, ce qui m'a un peu choqué, moi, dans votre sortie, est que je pensais que cadre ou encore ponte de la DMK, vous allez vous étonner que votre patron, le docteur Agboyeme Kodjo, n'était pas et que personne n'a daigné parler de son cas. Agboyeme n'a pas quitté le Togo parce qu'il voulait aller se faire masser sur les îles là-bas. Il n'a pas quitté le Togo parce qu'il avait envie d'aller dans les rues de Paris manger un bon fromage et visiter une belle brasserie sur les Saint-Germain à Paris. Non. Agboyeme a quitté parce que sa vie était en danger. C'est votre patron. Vous connaissez ce qui s'est passé mieux que moi qui vous parle. Mais c'est curieusement, vous n'en avez jamais fait cas lors de votre sortie. C'est d'un. Du deux aussi, j'ai l'impression que depuis moi je connais le nom Ricardo Aguzo, vous n'avez pas aussi mûri que ça dans la politique. Depuis 2017, j'apprends à connaître le nom, j'apprends à écouter vos sorties et j'apprends aussi à vous suivre. Il y a comme si vous n'avez pas grandi. Je m'explique. Ricardo, le fait même d'avoir fait le PNP devrait vous amener aussi à vous poser la question, mais où se trouve celui-là même par qui il y a eu le second tour au Togo lors des élections présidentielles, c'est-à-dire le fait d'aller au second tour si le premier tour n'arrivait pas à départager les gens. Vous pouvez avoir des griefs avec vos anciens amis du PNP. Mais le fait même que le parti là n'a pas été visité, ou bien n'est pas à la réunion, je suis bien étonné que vous fassiez un compte rendu où vous trouvez que tout est déjà en train d'aller en bonne et due forme. C'est indécent, Ricardo. On ne peut pas dire qu'on veut la paix tout en écartant d'autres. Ce n'est pas possible. Et quand je dis tout en écartant d'autres, vous ne pouvez pas inviter les gens avec un revolver à la tempe.
Vous ne pouvez pas inviter des gens avec un revolver à la tempe. Mais Ricardo, soyons honnêtes. Quand ces partis-là vont s'asseoir devant Boupessi, sur quoi eux ils comptent? Quels sont les leviers sur lesquels ils comptent pour faire aboutir les revendications à bon port? Ils ne comptent sur rien. Unir contre l'argent, unir contre les forces armées togolaises, unir contre l'administration. Mais il se fait que tous ces gens-là, vous avez semblé décrire comme c'était un climat bon enfant et patati patata. Tous réunis ne pèsent pas 5% au Togo. Donc, vous faites maintenant la paix avec qui? Tous réunis là, ça ne fait pas 5%. Donc, ils font la paix avec qui? Vous savez très bien, vous, Ricardo, que le pouvoir a réussi à embastiller tout le peuple togolais. Donc, ces gens-là, qui parlent au nom du CAR, de l'ANC, de l'ADI, de je ne sais quoi, ils parlent finalement au nom de quel pourcentage de la société togolaise? C'est malhonnête, mon frère. Ce n'est pas honnête. En politique, là, quand on veut aller s'asseoir et discuter, on a le bout sur lequel on peut tenir, ou bien le bout duquel, là, on tient avant de partir à une discussion, à une négociation. En Côte d'Ivoire, Bédier sait que Ouattara a monopolisé tout. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Michel Bachelet, l'ex-président au Chili, qui est commissaire aux droits de l'homme aux Nations Unies, de venir et de partager les gens. La CEDEAO, il n'en veut pas. L'Union africaine, il n'en veut pas. C'est-à-dire, les machins de Béanzin et de Faki, là, ils ne veulent pas. Ils veulent aussi, lors des négociations, avoir sur quoi aussi miser et dire, maintenant, on peut négocier. Mais, Ricardo, l'analyse politique devrait même déjà se dire que Boupessi s'est proprement moqué de ses élèves. Ils ont mis les doléances sur la table et il a dit qu'il a pris note. Il y aura d'autres réunions. Comme pour dire, j'irai voir mon patron Faure Gnassingbé, ce qu'il décidera de faire, c'est ce qui sera fait. C'est ça, vous vous appelez une belle réunion. C'est une injure à votre personne, à ma personne et à la personne même du peuple togolais. C'est une injure. Ce n'est pas ces trois kidam, quatre kidam, ces pépés-là qui se sont assis là-bas et qui parlent bien, qui disent libérer, 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 qui feront qu'on va libérer à Djamagbo. Non, loin, loin de là. Faure, Boupessi, Gilbert Bawara et tous les autres libéreront Boupessi quand ils veulent et comment ils veulent. S'ils veulent la déchausser même et lui dire de marcher sans les tapettes là jusqu'à sa maison, ils le feront. C'est les limites de nos comportements en politique. Le mieux aurait été de rester lucide et de chercher d'autres voies. Tenir d'abord le bon bout et aller à ces négociations. Tikpi Achadan, lui, il parle de maillage. Il faut mailler le pays. Quand on maille le pays, là, quand il est maillé, on peut partir. Là, quand on va dire à Boupessi, ça là aussi on veut, Boupessi va dire, moi je veux ça. L'opposition va dire, moi je veux ça. Et on va trouver le juste milieu. Il n'y aura plus le rapport entre le maître et l'élève. Mais comme c'est des paresseux là, à Pévon, Jean-Pierre Fabre, Goguet, ainsi de suite, Kagbara, bref, comme c'est des paresseux, ils sont paresseux dans l'âme. Mailler là, c'est trop difficile.
le moyen le plus court d'avoir encore l'argent du contribuable, c'est d'aller s'asseoir avec celui qui tient la bourse, la cagnotte. Et c'est Boupessi qui tient la cagnotte. C'est pour ça qu'ils sont allés. Ils ne sont pas allés parce qu'ils veulent changer quelque chose au Togo. Non, loin de là. Quand on veut changer là, on fait un truc grand, bien. Et on va maintenant. En allant là-bas, l'ANC a pour ennemi la DMK. L'ADI a pour ennemi la DMK. Et ensemble, ils disent qu'ils ont pour amis unir. Et unir a pour ennemi la DMK, le PNP. Et c'est ça, vous appelez des négociations. Cette pagaille organisée. Mais Ricardo, il faut lire. Le timing en politique, ça compte. Le hasard n'existe pas en politique. Mieux, parfois, on le crée. C'est pour ça, Apevon est sorti la fois dernière dans un décor surréaliste. Vous voyez, les FDR, là, c'est un jeune parti. Hein. Mais vous voyez, ils sont déjà riches. Et je vous ai dit, Apevon n'a pas les moyens d'avoir la salle là et tout le contour là que nous avons vu, avec la couleur pourpre là, qui symbolise son parti. Vous voyez? Donc, il y a quelqu'un qui a mis la main à la poche. Et quand on dit ça, on ne dit pas ça après avoir bu la bière allemande, ou le tchoukoutou kadier, ou le losomessine et l'osso. Non. On le dit parce que nous savons ce qui se passe. Si les gens ne veulent pas nous prendre au sérieux, ça fait leur problème. Mais pardon, ne nous insultez pas. Vous ne voyez pas que c'est quand il a fait son petit entamar qu'il y a eu maintenant les négociations. Ce qui veut dire que les gens ne dorment pas. Les gens ne dorment pas. Quand vous dormez là, les gens sont en train de faire des affaires sur vos dos. C'est ce que j'ai voulu vous dire. Et Ricardo, désormais, quand vous voulez faire, nous rendre un rapport d'une réunion politique, prenez la chose d'une manière très globale. Et regardez les tenants et les aboutissants. Et faites-nous un rapport bien. Quelle est cette réunion-là? Ou vous, votre patron-là? On ne se soucie même pas de lui. D'abord, vous vous rappelez, quand Tikpi était en cavale, personne ne s'est soucié de lui. Hein. Vous avez vu la suite, non? Agboyome en cavale, vous ne vous souciez pas de lui. Bizarrement, même Pedro, toi, et Ricardo, vous aussi, vous avez oublié votre patron. Si vous ne savez pas avec cette allure-là, vous allez faire tous les partis politiques au Togo. Parce que vous n'êtes pas constant. Vous n'avez pas de la constance dans ce que vous faites. En politique, il faut être convaincu. Quand on n'est pas convaincu, ne prenez pas la carte d'un parti. Et quand vous êtes convaincu, prenez la carte et faites la haute politique, sinon de la grande politique. Bonne journée à vous et que Dieu vous bénisse. Camus Sali.